En manchette aujourd'hui, le CABA dit merci aux bénévoles. Bonjour et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 15 avril, Alain Bellumeur, au Pépites. Pour souligner la semaine de l'action bénévole, le CABA, le Centre d'action bénévole d'Autrey, avait convié divers organismes samedi soir, divers organismes de notre communauté, à une soirée festive. Plus de 125 personnes ont répondu à l'invitation. Écoutons dans un premier temps le mot de bienvenue de Claire Tellier, présidente du CA au CABA, et par la suite, écoutons Christian Paquin-Coutu, qui est directeur général par intérim de l'organisme. Bonsoir tout le monde. À titre de présidente du conseil d'administration, je vais lire parce que c'est plus facile pour moi. Du conseil d'administration du Centre d'action bénévole d'Autrey, c'est un honneur de vous accueillir à cette soirée. Mesdames et messieurs les bénévoles, nous vous célébrons ce soir puisque vous avez répondu présent à l'appel de cette semaine de l'action bénévole sous le thème « Bénévoler, c'est brillant ». À ce sujet-là, je vous repasse Christian. Ça rime, hein? Voilà. Merci. Alors, bien, le thème cette année, bénévoler, c'est brillant. Donc, brillant, ça a tellement de sens que c'est possible. Être brillant, donc ça peut vouloir dire tellement de choses. Parce que, vous savez, c'est brillant puisque votre implication en tant que bénévole, mais ça rassure comme la flamme d'une chandelle une soirée de panne d'électricité. Être brillant, c'est parce que vous avez décidé de faire du bénévolat alors que les besoins sont nombreux. Votre éclair de génie vous a amené à offrir généreusement de votre temps pour le bien-être des autres. Vous êtes brillant, vous êtes notre lueur d'espoir, les bénévoles. Vous êtes brillant parce que vous faites la lumière sur des gestes qui font la différence à tous les jours pour tellement de gens. Vous êtes brillant parce qu'on se tourne vers vous tel un phare dans la nuit. Vous êtes brillant parce que vous êtes mère veilleuse. Veilleuse. Oui, il y en a d'autres qui s'en viennent, attendez. Donc, vous êtes brillant parce que vous rayonnez sur toute la communauté. Vous êtes brillant parce que vous ne dites jamais néon. Néon comme les lumières, là, tu sais, comme mon plafond. Vous ne dites jamais néon. Alors, vous êtes merveilleux, vous êtes des bénévoles extraordinaires, vous rayonnez. Donc, vous vous arrangez également pour passer le flambeau. Vous êtes brillants. Et sans vous, la vie serait plus laide. Quand même. C'est ça. Donc, j'ai passé des heures à organiser ce texte-là, de trouver le champ lexical des lumières. Vous n'avez pas idée, hein? On ne pense pas à tout ça à tous les jours, de penser aux différentes sortes de lumières qui existent. Alors, voilà pourquoi vous êtes nos étoiles dans la soirée. Parce que vous alignez les astres pour que jamais rien ne puisse éclipser ce que vous faites pour la communauté. Donc, vous êtes comme la lumière au bout du tunnel. Bon, peut-être que celle-là en passe un peu moins bien, mais surtout, en fait, je tenais à dire que, franchement, les bénévoles, vous êtes extraordinaires. Donc, nous, au Centre d'action bénévole, on a la chance inouïe de vous côtoyer à tous les jours. Mais moi aussi, je jongle les chapeaux. Je suis aussi conseiller municipal à Saint-Gabriel et je côtoie des bénévoles de toutes sortes, dans toute occasion. Et vraiment, vous êtes d'une générosité inouïe parce que vous offrez la chose la plus précieuse au monde, c'est-à-dire le temps. Du temps, c'est probablement ce que tout le monde souhaiterait avoir le plus. C'est ça qu'on aimerait tous pouvoir se procurer en grande quantité. Si on avait une chose qu'on pouvait s'acheter, bien, ce serait probablement le temps de plus. Donc, bravo à tous ces bénévoles qui aident le CABA et d'autres organismes dans le Grand Berthier. C'est la semaine, donc, de l'action bénévole et on a de la suite dans les idées. Écoutons Guillaume Pinault, qui, lui, est ambassadeur de la semaine du bénévolat
au niveau des regroupements d'organismes, justement, qui aident les gens avec les bénévoles. On l'écoute. On est présentement dans la semaine de l'action bénévole et en tant qu'ambassadeur, je veux souligner le rôle essentiel des centres d'action bénévole qui travaillent à l'année longue. Je veux saluer aussi les bénévoles qui s'impliquent. Je vous invite, vous, à rejoindre le mouvement parce que bénévoler, c'est brillant. Juste là, je bénévole puis j'ai du fun au bout. Venez l'essayer, vous n'allez pas le regretter. Je vous jure, là, vous n'allez pas le regretter. Donc, bénévoler, c'est brillant. On reparle du CABA. On poursuit donc la première partie du bulletin avec le Centre d'action bénévole d'Autrey qui organise des conférences en partenariat avec l'ACEF Lanaudière. Dans la capsule que nous allons regarder dans quelques instants, évidemment, ça fait partie des 5 ateliers mis de l'avant là, par le CABA et l'ACEF. Donc, les ateliers 20-24. La première, on le rappelle, c'était papier clair pour bien vous protéger. C'était en 2 volets. Il y a eu arrangement préalable de services funéraires, bien comprendre ces arrangements. Et on parle maintenant de la capsule de la rencontre qui va avoir lieu demain, le 16 avril. Démarche à faire à la suite d'un décès. On regarde cette capsule. On parle des capsules de l'ACEF, Julie. Oui. Là, on est rendu à la 4e capsule. Oui. Et encore là, on s'en va avec un sujet moins drôle. On n'a pas ça. Mais suite à un décès, qu'est-ce qu'on a à faire? Et là, ça peut paraître, je ne vais pas dire une montagne, un Everest, parce que c'est quand même compliqué. Mais je pense que l'ACEF est là pour, premièrement, guider les gens et rassurer aussi. Bien, surtout qu'on ne fait pas ça souvent. On ne s'occupe pas souvent du décès d'une personne. Donc, puis là, il y a l'émotion qui est là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, si on est informé avant, puis on va avoir de la documentation avec l'ACEF aussi, les étapes à faire en cas de décès, toutes des choses qu'on ne pense pas quand on est dans l'émotion, hein, c'est sûr. Donc, c'est vraiment une conférence là, qui va vraiment... On parle, mettons, des aspects financiers, quand les comptes bancaires sont gelés, tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les frais, la succession, tout ça. Donc, c'est des sujets qu'on n'est pas habitués. Donc, d'être préparé, de savoir un petit peu à l'avance, ça peut vraiment aider dans le cas d'un décès d'un proche. Oui, mais tu sais, je veux dire, encore là, je vais pas dire, je parle par expérience, mais c'est pas ça que je veux dire. Mais, ça se planifie, ça aussi. Oui, oui. Tu sais, il y a plein de choses que tu peux aller planifier avant, parce que comme tu juste parlé, quand tu parles de compte gelé, mais ça peut créer des problématiques oui. Là, des choses pour les survivants. Les gens sont après, puis bon, ça crée beaucoup de choses. Comme je dis, c'est des sujets qui sont pas faciles à aborder, mais une fois qu'on le fait, mon Dieu, que ça fait du bien. Après ça, on se sent mieux outillé pour faire face au décès d'un proche. Puis alors, tu sais que ça parle beaucoup de décès, de préarrangement, puis tout ça, mais je pense que le dernier point qu'on pourrait rajouter, puis sûrement la SEF va sûrement en parler, c'est que justement, parlez-en. Oui. Dites-le, asseyez-vous, puis mettez les gens au courant, votre entourage. Oui. Que dans ce temps-là, comme tu viens de dire, ça enlève un poids, ça enlève plein de choses, et bon... vous pouvez changer d'idée 12 fois. Oui. Vous avez le droit de changer votre testament 10 fois ou 12 fois. Mais il y a des choses qu'il faut vous respecter, des choses qu'il faut vous tenir compte. C'est bon de le savoir. C'est bon de le savoir. Ça a lieu le mardi, le 16 avril, à 13h30, toujours au Québec. Parfait. Pour commission volontaire, on va le rajouter. Oui, merci. Sur ce, on passe à la pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles-Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mont-d'Or sur la rue Gabrielle-Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse,
la boucherie Aldo sur Laurence Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. En ce 15 avril, la FADOC de l'île du Pas désire souhaiter un heureux anniversaire à Suzanne Leclerc, à Jocelyn Miro et à Linda Dufour. C'est votre anniversaire aujourd'hui, chers téléspectateurs. En ce 15 avril, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Le service de la culture et des communications de la municipalité régionale de comté de Dautré, la MRC de Dautré, si on veut faire plus court, a dévoilé 6 capsules audiovisuelles documentant une initiative culturelle développée en partenariat avec le saxophoniste et compositeur de jazz Yannick Rieu et Production Yari. Ces capsules offrent un aperçu des différentes facettes du projet Hymne Dautré, une œuvre musicale célébrant la richesse et la diversité du territoire. Les titres des capsules sont les suivants: Création, tournée, public, médiation culturelle et créateur. Disponible sur la page YouTube de Yannick Rieu, elle propose un regard en profondeur sur le processus de création, les coulisses de la tournée, l'interaction avec le public, l'impact de la médiation culturelle et l'inspiration derrière l'œuvre, mettant en lumière l'engagement artistique et communautaire de l'artiste établi à Ville de Saint-Gabriel. En parallèle, la MRC a créé une page dédiée dans la section projet artistique de son site Internet, où les passionnés de culture peuvent explorer davantage les détails du projet. Regardons un court extrait de l'une de ces capsules. Alors, cette musique, ce projet qui s'appelle Hymne Dautré a été rendu possible par la MRC Dautré. Et c'est un programme qui existe qui s'appelle le Projet en art vivant. Il a été rendu possible de faire une résidence dans notre région. J'ai déjà fait avec les productions Yari plusieurs résidences dans le monde entier, en Chine, en Europe, en France, etc., etc. Aussi au Québec avec Orford Music. Mais c'est la première fois que je faisais une résidence dans ma région. Et ça, c'est tout à fait notable et tout à fait appréciable. Parce qu'on était dans un endroit à Saint-Norbert. Ça s'appelle l'espace culturel Jean-Pierre Ferland. C'est une ancienne église, magnifique endroit, où il nous a été possible de répéter, de lire ensemble cet hymne Dautré que j'ai écrit. Cette année, c'est notre 175e anniversaire de la municipalité de Saint-Norbert. À l'honneur les artistes de chez nous. On était vraiment contents que Yannick Rieu et Production Yari débutent leur tournée de leur nouveau spectacle Hymne Dautré dans notre municipalité. Étant donné qu'Yannick, c'est vraiment un artiste de chez nous, de près de chez nous, à Saint-Gabriel-de-Brandon. Il
fait ici à Saint-Norbert. Il a débuté à Saint-Norbert, mais il va faire ça, il va faire le tour de la MRC d'Autrey. Donc, c'est ça, on va pouvoir le voir à travers la MRC tout l'été, en plus de faire la tournée des écoles aussi en médiation culturelle. Donc, c'est vraiment important pour la région. On est vraiment contents. Tandis que les tout premiers pissenlits s'apprêtent à émerger du sol, abeilles, papillons et autres pollinisateurs reviennent parmi nous. Leur présence précieuse et essentielle est à nouveau mise en lumière avec le défi pissenlit. De retour pour une quatrième mouture, voilà. Cette année, Emmanuel Bilodeau est le fier ambassadeur de ce mouvement d'envergure nationale qui a rassemblé plus de 50 000 personnes depuis ses débuts. Une action de sensibilisation en symbiose avec le Jour de la Terre que l'on célébrera dans une semaine exactement. Créé en 2021 par Christina Fortin-Ménard, copropriétaire de Miel Éco et le défi Pissenlit, maintenant devenu un organisme sans but lucratif, se déploie à l'échelle nationale pour défendre la part vitale des pollinisateurs. Voilà. En chiffres, c'est 35 % de notre garde-manger qui dépend de la magie opérée par ces insectes. Dans un contexte où leur taux d'extinction est de 100 à 1000 fois plus élevé que la normale, l'initiative se positionne comme actrice de changement en encourageant la population à poser des gestes simples afin de favoriser leur survie. Le défi Pissenlit tend en effet à la production et à l'épanouissement de la biodiversité, tant en milieu urbain que rural. Il souhaite encourager le pays entier à porter de simples actions tout au long de l'année, à commencer par retarder la tonte du gazon au printemps. Ce sursis jusqu'à la floraison des pissenlits est suffisant pour que les pollinisateurs se ravitaillent du pollen et du nectar issu des fleurs et amorcent la saison en force. En 2023, ce sont 155 villes, 8 MRC, 33 entreprises et plus de 50 000 individus qui ont pris part au défi Pissenlit. Parions que les participants seront encore plus nombreux cette année. Pour souligner cette 4e édition, la journée défi Pissenlit se tiendra le 11 mai prochain, de 10h à 16h, chez Miel Éco, à Portneuf. Les visiteuses pourront assister à des conférences et à des ateliers de sensibilisation et d'éducation sur les pollinisateurs, explorer les boutiques kiosques, participer à des ateliers de création familiaux gratuits et faire la visite guidée des ruches. Il va sans dire que des dégustations de miel sont aussi au menu. Tout le Québec est donc encouragé à soutenir les insectes pollinisateurs en prenant part au défi Pissenlit. Les villes, MRC, entreprises et les individus peuvent s'inscrire sur la carte interactive du site et utiliser le mot-clic, défi Pissenlit, évidemment, pour exprimer sa participation. Voilà donc, sur ce, on passe à la pause. Votre télécommunautaire régionale présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h.
À son domicile, le 15 février, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Roger Lacourse, fils de feu Gérard Lacourse et de feu Madeleine Bernèche, demeurant à Montréal, mais natif de Saint-Viateur. L'ayant précédé, Louise, Gisèle, Pierre et Laurent, il laisse dans le deuil ses frères, sœurs, son beau-frère et ses belles-sœurs. Réal Lacourse, Lise Ouellette, Bernard Lacourse, Suzanne Courville, Bertrand et Hélène Lacourse, Régent Lacourse, Diane Montreuil, Francine Lacourse, Richard Chrétien, Michel Lacourse, Lynne Roberge, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi 19 avril de 19h à 21h et samedi 20 avril dès midi au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. M. Roger Lacourse sera inhumé au cimetière de Saint-Viateur à une date ultérieure. Au centre hospitalier de Joliette, le 10 avril, à l'âge de 85 ans, est décédée paisiblement Mme Denise Bussière, épouse de feu Bernard Lavallée, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses sœurs Hélène, feu Charles-Auguste Paquin, Ghislaine, Francis Vincent, ses beaux-frères René Charles Paquin, feu Lucette Bussière, Luc Laforêt, son filleul Guy Paquin, Manon Lefrançois, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 20 avril dès 9h30 à l'église de Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles en ce lieu à 10h30. Madame Denise Bussière sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-de-Borromée le 8 avril, à l'âge de 89 ans, est décédée Mme Janine Latour, épouse de feu Jean-Paul Lefebvre, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Manon Lefebvre, feu Gilles Cazobon, Michel Godet, feu Joanne Lefebvre, Carole Lefebvre, Alain Deguise, Alain Lefebvre, Cathy Lefebvre, François Sarrazin, Annie Lefebvre, Mathieu Ducharme, ses petits-enfants, James, Vincent, Dave, Carl, Sébastien, Jonathan, Jannick, Michael, Nicolas, Lydia, Charles, Juliette, Elliot, Chloé et Alexis. Ses arrière-petits-enfants, feu Élie, Mila, Damien, Liv, Moana, Charlotte, Édouard et Philippe. Sa belle-sœur Solange Lefebvre, feu Fernand Bergeron, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Un remerciement particulier s'adresse aux ressources intermédiaires de Berthier. La famille vous accueillera le vendredi 26 avril dès 13h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 16h. Madame Janine Latour sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHC du Château, à Berthierville, le 20 mars, à l'âge de 84 ans, est décédé M. Raymond Faust, époux de Jacqueline Caillé, demeurant à Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Denis Faust, André Faust, Laura Faust, Éric Faust, ses petits-enfants, Brendan, Juliane et Gabriel Faust, ses belles-sœurs et son beau-frère, Prudence Granger, feu Noël Faust, Hélène Lorrain, feu Gilles Faust, Jean-Marc Caillé, Cécile Caillé, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 1er juin dès 11h au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. M. Raymond Faust sera inhumé au cimetière de Lanoret à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo.
Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, lundi soir, ce sera des risques d'averses, une température de 10, un temps ressenti de 8, environ 1 mm de pluie. Lundi nuit, ce sera un ciel variable, une température de 3, un temps ressenti de -1. Mardi matin, ce sera un ciel variable, une température de 4, un temps ressenti de 0. Mardi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 10, un temps ressenti de 7. Mardi soir, ce sera des passages nuageux, une température de 6, un temps ressenti de 4. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Nous vous avons présenté le bulletin d'information du 15 avril sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre, au nom de toute l'équipe, merci d'être des nôtres, de suivre notre actualité, votre actualité. On se retrouve demain pour la prochaine édition du bulletin d'information sur les ondes de CTRB. À demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées.